Bonsoir à toutes et à tous. Merci, bienvenue à la Cinémathèque française. Merci d'avoir attendu un petit peu. Certains d'entre vous, j'imagine, ont enchaîné les projections aujourd'hui. Donc ça a commencé à 14h30 avec 36 pièces suivies de la leçon de cinéma et à Sale comme un ange à 18h. Et maintenant, dernière projection de la journée dans le cadre de cette rétrospective avec Parfait Amour. Je le rappelle, cette rétrospective a commencé lundi avec l'avant-première de l'été dernier, le dernier film en date de Catherine Breillat, film qui est dans les salles depuis mercredi, donc on vous encourage à aller le voir en parallèle de cette rétrospective. Et j'ajoute, puisque certains étaient là aujourd'hui, qu'un livre est paru, Je ne crois qu'en moi, entretien avec Muriel Joudet, où la cinéaste Catherine Breillat s'entretient longuement sur sa carrière, sur ses films, ses acteurs et ses actrices. Et ce soir, on va avoir deux invités avec nous, Laurent Dayan, le chef opérateur, et la cinéaste Catherine Breillat, qui vont venir nous parler du film Parfait Amour. Donc je vous demande de les accueillir comme il se doit. Merci. Bonjour. Merci. Il ne veut pas vous entendre sans micro. Oui, mais moi, je ne peux pas tenir sans calme. Je vous tiens le micro. Voilà, bonjour. Merci d'être là. Bon, ce film, je l'ai fait avec Laurent Dayan, qui en fait est venu parachuter, parce que j'avais viré le chef-op sur 36 fillettes d'abord. Avec lui, j'ai découvert mes vrais objectifs, la manière de filmer au cinéma qui deviendrait la mienne, en particulier pour les scènes d'amour. Nous avons fait Seul comme un ange ensemble, puis Parfait Amour. Mais comme à l'époque j'étais la maudite du cinéma français, il ne risquait pas du tout de faire carrière s'il n'allait pas faire des films de metteur en scène un peu plus du sérail. Donc voilà, on s'est séparés. Puis de toute façon, à un moment où on est tellement en fusion ensemble, il faut devenir plus insécure et se débrouiller toute seule avec quelqu'un avec qui on est beaucoup moins fusionnel. Là, je viens de connaître le cas pour l'été dernier, puisque Saïd Ben Saïd m'a viré toute mon équipe historique. J'étais absolument désespérée, je me disais, j'y arriverai pas, mais au moins c'est de sa faute. et finalement, ça vous force à devenir vous-même, donc à être léger. Voilà, je suis très fière de la collaboration avec Laurent, et il m'a vraiment compris et accompagné dans cette manière de filmer que j'ai eue, qui sont les plans séquences. Et dans les choix des objectifs aussi, je ne connaissais rien au cinéma. Je n'ai pas fait d'école, moi. Je suis autodidacte. Voilà. On va rester parmi vous parce que le film est en restauration et on va en profiter pour le voir sur pellicule et sur grand écran, c'est si rare. Laurent, vous voulez ajouter un mot, quelque chose sur ce que Catherine Breillat vous a apporté? Elle a dit que chacun s'était apporté à l'autre. Alors je m'étais un peu plus préparé pour Sale comme un ange qui était prévu, où j'allais intervenir un peu moins sur Parfait Amour. En tout cas, c'est pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, pour moi c'est une journée cinémathèque française incroyable. Ma trilogie avec Catherine Breillat projetée le même jour. Donc c'est très très ébouffant. Et je peux pas rajouter des choses aussi belles que peut dire Catherine. J'ai pas sa précision de vocabulaire tellement extraordinaire qui m'a toujours enthousiasmé. Elle parle que je lui ai appris les objectifs, les plans séquences et tout ce qu'elle m'a appris sur comment on dirige les acteurs, comment on les ressent, c'est extraordinaire. Et le Parfait Amour, on a eu une actrice
incroyable. Et nous avons eu quelques aventures. J'ai parlé des petits incidents qu'on a eu sur le salle comme un ange, on en a eu aussi. Je fais référence au fait qu'il y a eu l'anniversaire de notre actrice, c'est pas très bien terminé avec des voisins, la police et tout. Et ça a perturbé un peu nos plans de travail, notre manière de filmer pendant quelques jours. Elle avait tuméfié le visage. Voilà, elle avait vraiment un hématome du côté gauche. Donc on a fait profil droit, quoi. Et finalement, on n'a pas monté. Parce que ça empêchait de tourner comme je tourne, finalement. Voilà. Essayer de sauver la journée, on n'aurait pas dû. Et moi, je vais revoir le film avec beaucoup de plaisir parce que j'ai adoré faire ce film. Merci à tous les deux. Et la rétrospective continue demain avec 2 autres films. Et Catherine Breillat part un peu en tournée promotion, mais elle sera avec nous mercredi pour représenter Sex is Comedy. Non, c'est les sorties étrangères. Parce que moi, je vends énormément à l'étranger. Et donc, il faut que là, j'aille à Rome pour la sortie de l'été dernier en Italie. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils font tous des sorties collées, tous les uns aux autres. Je ne m'attendais pas à ça, parce que pour une vraie jeune fille, pour 36 fillettes, je partais tous les week-ends au bout du monde. Mais enfin, tous les week-ends, ça laisse la semaine. Là, on ne sait même plus quelles est les dates, ça se chevauche totalement. Je pense que tous les festivals se sont regroupés sur les mêmes dates, c'est une catastrophe. Parce que les distributeurs étrangers, en fait, ça leur permet d'avoir la promotion avec le festival. Et Unifrance qui paye les billets d'avion, les trucs de séjour. Donc voilà, il faut y aller. Il faut aller faire la presse étrangère. On vous retrouvera mercredi en tout cas. Et des bonnes projections. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée de partir demain. Journée très importante où j'aurais dû présenter Romance, qui est un film capital pour moi. Le roman passe demain, j'ai plus l'horaire en tête, mais il sera projeté demain. Merci, bonne projection.